Bonjour Madame la Princesse. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They said, Saint Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks in my sack or in my bag, yeah. They said, Saint Nick, what you got up in that bag, yeah. I got racks in my sack or in my bag. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle journée dans mon assiette. Puisqu'aujourd'hui, je vais encore partager avec vous de bonnes petites recettes. C'est mon dernier jour à la campagne. Je rentre demain sur ma petite péniche. Je vais retrouver mon monsieur Front, ma petite box de CrossFit. Et bon, je pars quand même avec un petit pincement au cœur parce que c'était absolument génial ici. Donc je vais partager cette dernière journée avec vous. Je sais même pas si vous l'avez vu passer. Doudi est surexcité le matin. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Là on fait notre petite balade matinale. Je vais me faire une séance de yoga et ensuite place au petit déjeuner. Tis the season. Need no Grinch types, no Ebenezer. Don't believe this. Y'all need Jesus. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. They said, Saint Nick, what you got up in that bag, yeah. Voilà, bonne séance de yoga. Je suis super contente parce que je deviens de plus en plus à l'aise en inversion sur la tête alors que j'avais d'énormes appréhensions. Donc la pratique quotidienne ici m'aura beaucoup servi. Je vais essayer évidemment de continuer à entretenir ça et à progresser. D'ailleurs demain, dès mon retour, je file à mon petit cours de Vinyasa au tigre. Je vous en avais parlé dans une des précédentes journées dans mon assiette. J'utilise l'application Urban Sports Club qui me donne accès à plein de studios de yoga. Mais là, pour le moment, c'est l'heure du petit déjeuner. J'étais en train de chercher mon porridge, mais il est au frigo parce que je l'ai fait hier. Voilà mon bon porridge au four. Vous en avez vu passer la recette il y a quelques jours sur Instagram. C'est absolument divin et en plus c'est génial parce que ça permet de faire du meal prep et d'avoir des petits déjeuners d'avance. Et puis là, c'est très bien parce que j'ai faim et que j'ai pas du tout envie de cuisiner, j'ai envie de manger. Et voilà mon bon porridge. Alors pour le faire, j'avais déjà partagé comme je vous l'ai dit la recette sur Instagram mais je vous la redonne ici. J'ai mélangé dans un grand saladier 180 g de flocons d'avoine avec 30 g de graines de chia. Alors moi j'en avais plus des entières donc j'ai pris mes graines de chia moulues, ça fonctionne très très bien. 30 g de noix de coco râpées, 50 g de ma fameuse farine de cacahuètes indispensable des placards. Elle se trouve chez Coro et chez Bulk Powders. J'ai rajouté une cuillère à soupe d'érythritol qui peut être remplacé par n'importe quel édulcorant naturel type sucre de fleur de coco, une cuillère à café de cannelle. J'ai versé 500 ml, donc un demi-litre de lait d'amande sans sucre. J'ai mélangé, j'ai laissé reposer quelques instants le temps de préparer mes fruits. Et pour les fruits, on met vraiment ce qu'on veut. Donc moi, j'ai mis une banane coupée en petits morceaux, une poire et 100 g de myrtilles sauvages. Donc après quelques minutes, je les ai rajoutés à mon saladier. Oh, j'ai oublié de le dire, j'ai mis aussi une petite
pincée de sel. Et puis j'ai versé tout ça dans mon moule et j'ai juste eu à le mettre au four pendant 20 minutes préchauffé à 180 degrés. Voilà, ça vous fait 3 à 4 portions. C'est super bon, vous avez juste à le réchauffer quelques dizaines de secondes au micro-ondes ou à le manger froid. Et j'ai complété avec un yaourt que j'adore, le Alpro au lait de soja et noix de coco, il est super bon. Petite merveille aussi, je me suis fait ma Lovely Jam, donc qui est dans le Vegelicious petit déjeuner. Elle est toute simple à faire en fait, vous prenez des fruits rouges surgelés, donc moi j'ai pris de la myrtille. Vous faites chauffer à la casserole, quand ça monte à ébullition, vous écrasez bien tous vos fruits. Et puis vous avez juste à rajouter encore une fois de l'édulcorant de votre choix, de la stevia, du sucre de fleur de coco, de l'érythritol. Moi j'ai mis de l'érythritol, j'ai mis une cuillère à soupe, j'ai rajouté une cuillère à soupe encore une fois de graines de chia moulu pour donner la texture un petit peu plus dense, un peu plus épaisse à ma confiture. J'ai laissé cuire à peu près une vingtaine de minutes à feu doux, faut pas hésiter à mélanger de temps en temps pour voir où ça en est, pour voir si ça accroche pas. Et puis ensuite j'ai juste laissé reposer hors feu, refroidir et puis je l'ai transvasé dans mon petit bocal hermétique qui vient également de chez Coro. J'adore ces bocaux, je mets mes porridge dedans, mes confitures, à peu près tout. Ils sont vachement bien, ils sont pas trop grands, ils sont pas trop petits. Et ça, avec les porridge, c'est juste absolument merveilleux. Et vous n'avez pas tout le sucre que vous avez normalement dans les confitures. Et dernière petite gourmandise, j'ai rajouté un petit peu de sirop de date qui vient lui de chez Quasi Domi. J'aime bien moi le pouvoir sucrant de la date, c'est un super édulcorant naturel et la texture est plus épaisse que le sirop d'érable, donc ça donne un côté un petit peu caramel qui est vraiment très très chouette. Donc pareil, dans les porridge, dans les yaourts, j'aime bien mettre du sirop de date. Et voilà! Donc moi, il ne me reste plus qu'à plonger ma cuillère dans cette merveille. Je vous retrouve un petit peu plus tard, j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. C'est comme à chaque fois. A few moments later. Bon alors, il est temps que je vous donne évidemment mon avis sur le fameux film documentaire The Game Changers. Alors au départ, je voulais vous faire une vidéo dédiée au sujet, mais après réflexion, je me suis dit que c'était pas d'un grand intérêt. Alors pourquoi? Tout simplement parce que moi je suis coach, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas publié d'études, je n'ai pas fait de recherche. Et d'ailleurs, comme beaucoup de personnes sur YouTube qui analysent des études, des documentaires pour délivrer de l'information, parfois bonne, parfois mauvaise. Et moi je lis des études et j'en tire mes propres conclusions. Et ça c'est une chose sur laquelle je voulais vraiment insister. Sur YouTube on vous partage de l'information, mais avant toute chose on vous partage notre expérience personnelle. Même si certains d'entre nous ont de solides connaissances en matière de nutrition, et j'estime en faire partie parce que c'est un sujet que j'étudie avec passion depuis des années. Mais en aucun cas, quiconque n'a autorité sur YouTube, sur les médias, les réseaux sociaux, de vous dire quel régime adopter et quoi manger. Le spécialiste de la santé qui vous suit, qui vous connaît, qui connaît vos antécédents, votre hygiène de vie, qui vous a fait faire des analyses si besoin, lui, il le peut. Et surtout, vous, en faisant appel à votre bon sens et à vos capacités de réflexion. C'est d'ailleurs pour ça que quand on va voir un spécialiste et qu'on sent pas trop, que le contact passe pas très bien, qu'on a des doutes, et ben faut pas hésiter à aller chercher un autre diagnostic d'un autre spécialiste. Donc ça c'est sur le terrain et c'est propre à chacun. Donc vous imaginez bien que ce ne sera certainement pas une chaîne YouTube ou un documentaire qui vous dictera quoi manger. Ce que je veux mettre en avant ici, c'est que vous devez surtout faire preuve de capacité de discernement. Je vois encore trop de personnes se jeter à corps perdu dans des régimes, adopter des convictions sans fondement, prendre position sans même avoir conscience et connaissance de ce qu'elles sont en train de faire. Donc attention, toute information communiquée dans les médias et sur les réseaux sociaux est toujours à prendre avec beaucoup de recul. Donc non, je vous ferai pas d'analyse complète de ce film, tout d'abord parce qu'il s'agit d'un film grand public et non d'un rapport d'études complet en matière de nutrition, et en matière de nutrition végétale dans ce cas. Donc à mon avis, en analyser les composants, ça serait comme faire l'étude de Titanic. Par contre, je vais vous donner mon ressenti sur ce film. Alors oui, il a la qualité de secouer les esprits, de générer une réflexion, de déclencher des questionnements sur l'alimentation végétale. Ils y ont mis les grands moyens à la sauce américaine, avec tous les raccourcis nécessaires à un film qui a voulu supprimer toute contrainte intellectuelle à son spectateur. Donc évidemment, ce film peut induire beaucoup de personnes en erreur, tout autant qu'il a le pouvoir impactant de générer une réflexion en faveur du végétalisme. On peut critiquer les études
études choisies et les faits avancés puisque le film a utilisé exactement le même procédé de cherry picking utilisé par les industriels pour ne mettre en avant que les éléments favorables à leur cause ou à leur produit. Donc le film a fait exactement la même chose. Et on peut critiquer une approche absolument grossière, voire grotesque à l'américaine. C'est du film grand public et on a voulu clairement qu'il ne demande aucune réflexion de la part du spectateur. Alors ce qui m'a dérangé, c'est cette volonté de placer l'alimentation végétale en supériorité par rapport à une alimentation carnée. En gros, c'est moi qui ai les plus grosses. Et d'ailleurs, clairement, ce film s'adresse majoritairement à la gente masculine et particulièrement celle qui a des préjugés bien ancrés entre la masculinité et le végétalisme. Donc là, pour le coup, ils y sont allés très fort en attaquant directement les gros symboles de la masculinité et puis surtout avec des gros sabots et des études totalement contestables. Mais surtout, ce qui m'a dérangé, c'est que ce film, et c'est là que ça peut induire en erreur, ne fait absolument pas de distinguo entre junk food et alimentation équilibrée, composée de produits bruts, les moins raffinés, les moins industrialisés possibles, ne mentionne pas une multitude d'autres facteurs comme les besoins macronutritionnels spécifiques aux athlètes de haut niveau qui sont présentés dans ce film, ni non plus mentionner les aides chimiques. Alors ça a été très critiqué, mais quand même, il faut être honnête, dans les sports de haut niveau et surtout avec tous les enjeux que ça implique, la chimie est absolument partout. Donc un athlète dopé reste un athlète dopé, qu'il soit vegan ou non. Et plus généralement, il ne souligne absolument pas l'importance de l'hygiène de vie, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, du choix des aliments, de l'importance d'avoir un minimum d'éducation nutritionnelle pour s'assurer de combler ses propres besoins, tout comme dans tout mode alimentaire, ni des facteurs environnementaux, ni de l'approche éthique. Bref, beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'un film éducatif à mon avis. Déjà, c'est un film avec tous les moyens que ça implique et c'est du grand public. Donc vous, si vous voulez apprendre quelque chose, évidemment que vous n'allez pas tirer vos sources et vos informations de ce type de film. Vous allez creuser un petit peu plus, vous allez, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, travailler, construire votre éducation nutritionnelle de manière à consolider un bon équilibre alimentaire. C'est pas parce qu'un film vous a dit que le végétal rendait plus fort qu'une alimentation carnée qu'il faut sauter à pieds joints dedans et du jour au lendemain passer à du 100% végétal en mangeant que des simili carnés, des burritos et des wings de chou-fleur. Il faut que vous construisiez votre alimentation et que vous alliez chercher un petit peu plus loin parce que la nutrition et le corps humain, c'est quelque chose de complexe. Les chercheurs, les études, les médecins eux-mêmes se contredisent. Donc n'espérez pas qu'un média, qu'un film vous dise quel est le meilleur régime alimentaire. Il faut que vous le trouviez et vous allez le trouver aussi par essai. Alors non pas, comme je vous l'ai dit, en vous jetant à corps perdu dans le dernier régime à la mode, mais déjà en faisant preuve de bon sens. Il y a un consensus clair et incontestable sur le fait que manger plus de végétaux dans son alimentation est en tout point meilleur pour la santé et que dans nos modes de vie occidentaux, dans nos pays riches, on en manque cruellement et que l'on consomme aussi beaucoup trop de produits et d'aliments transformés. Donc déjà, avant d'opter pour du 100% végétal en opposition à une alimentation carnée, tournez-vous vers des aliments les plus bruts possibles, tournez-vous plus vers le vivant, mangez des fibres, mangez des antioxydants, mangez des micronutriments, plutôt que de focaliser uniquement sur les calories ou telle catégorie d'aliments. Il faut vraiment, et ça j'essaye de le partager le plus possible avec vous, que vous considériez votre alimentation comme quelque chose qui comble vos besoins à tout niveau, et pas uniquement des calories, mais vraiment de votre santé. Donc ça va bien au-delà du végétal ou de l'animal. Alors attention, est-ce que ça veut dire qu'en mangeant végétal on a plus de risques d'être en mauvaise santé? Absolument pas. Est-ce que je suis convaincue qu'une alimentation végétale est bonne pour la santé? Absolument. Mais bien au-delà de ça, ce qui est le plus important, ça va être la qualité des aliments choisis, ça va être la répartition nutritionnelle, la variété des aliments consommés et ça va avoir un impact majeur sur la santé, le bien-être et la performance. Donc on ne bascule pas sur du végétal en faisant n'importe quoi et sans avoir un minimum étudié le sujet. On se responsabilise face à son alimentation et on construit son éducation nutritionnelle. Donc si vous voulez en savoir plus, si The Game Changers a généré des questionnements, continuez cette démarche de réflexion en allant chercher de l'information. Vous avez tout un tas de médecins,
qui ont écrit des livres, qui ont publié des études scientifiques, comme le Dr Campbell, comme le Dr Neil Barnard, comme le Dr Greger, Dean Ornish, Garth Davis, Michael Clapper, Léo Venus et le super gastro-entérologue dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, Will Bolshewicz, qui délivre énormément d'informations accessibles, qui va vous demander juste un petit peu de temps et d'attention pour pouvoir en assimiler le contenu. Je vous remets d'ailleurs leur nom en barre de description, je vous mets aussi le lien vers quelques podcasts qui pourraient vous intéresser. Je vous mets aussi des liens vers des chaînes YouTube qui sont très intéressantes sur justement les analyses d'études autour de la nutrition. Et puis surtout, si vous voulez avoir une analyse complète et très juste à mon avis de ce film documentaire de Game Changers, vous avez en français la vidéo de Julien Venesson dont je respecte énormément le travail, qui à mon avis ne prend pas position, et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce qu'il y en a un peu marre de cette opposition végétale-animale. À un moment donné, il faut aller au-delà de ça. L'alimentation végétale, c'est un choix tout d'abord qui se veut personnel, en fonction de ses convictions, en fonction de sa propre idée du bien-être et de la nutrition, mais surtout en fonction de ses valeurs éthiques, environnementales. Bref, ça c'est vraiment propre à chacun, donc ça n'a absolument aucun intérêt de déclencher des petites guéguerres entre viande ou pas viande. Moi j'ai fait le choix de ne pas en consommer. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je suis convaincue qu'une alimentation végétale est excellente pour la santé, mais attention, comme dans toute alimentation, il faut que celle-ci soit équilibrée, et ça ne vaut pas que pour le végétal. Bon, je pense que là maintenant vous avez bien compris. Et oui, la question peut se poser, est-ce qu'un régime végétal majoritairement composé d'aliments raffinés, industriels, de simili carnés et déséquilibrés va être meilleur pour la santé ou plus sain qu'un régime omnivore de type méditerranéen avec une faible consommation de produits animaux de bonne qualité, d'origine locale, qui ne proviennent pas d'élevage intensif? On n'en sait rien, il n'y a aucune étude qui prouve la supériorité de l'un par rapport à l'autre. La seule chose qui est absolument claire, et ça vous avez des pelletées d'études qui le démontrent sans équivoque, c'est qu'une grande consommation de végétaux est bonne pour la santé. Donc après, libre à vous de faire vos choix. Et je vous le rappelle encore une fois, ça n'est pas une personne sur YouTube qui vous dira lesquels faire. Et pour terminer, parce que ça a été beaucoup critiqué par rapport aux études et à la complexité de l'analyse des études, et c'est pour ça que je ne me permets pas de m'y risquer. Vous avez un podcast de Joe Rogan que j'apprécie moyennement, mais sur lequel deux scientifiques justement argumentent sur le sujet. Je vous mets le titre en barre de description, n'hésitez pas à aller l'écouter, et là vous verrez que de simples analyses d'études comme vous pouvez en trouver sur YouTube ne sont généralement pas suffisantes. Voilà, je voulais faire quelque chose de très concis, ça n'est pas le cas. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. On va aller tout de suite préparer le déjeuner, et pour me consoler parce que c'est mon dernier jour à la campagne, je vais faire des frites. Alors ici j'ai mes petites pommes de terre pour mes frites. J'en ai à peu près 350 grammes. Alors je vais les découper en frites. Je vais essayer de ne pas les faire trop épaisses pour qu'elles soient bien grillées puis qu'elles cuisent plus rapidement. Alors là pour les épices, je suis un petit peu avec ce que j'ai sous la main. Donc j'ai de l'ail fumé. Hop, j'en mets une bonne dose évidemment parce qu'on aime l'ail. Du paprika fumé, celui-ci vient de chez Casidomi, il est bio. Pareil, hein, une bonne dose. On veut des frites qui ont du goût, puisque la pomme de terre en soi, ça n'a pas vraiment de goût. Un tout petit peu d'épices chili, alors attention aux papilles sensibles, c'est très épicé, donc on y va mollo. Je rajoute du sel. Si j'avais eu mon petit mélange d'épices ranch maison, ça aurait été parfait. Un peu de poivre. Et un petit peu de levure maltée, ça devrait leur donner un bon petit goût. Hop là, voilà. Là, il y a juste à mélanger pour que les épices enveloppent bien les pommes de terre. Normalement, elles sont assez collantes, hein, donc il n'y a pas besoin de liquide ou de matière grasse pour que les épices adhèrent aux parois des frites. On s'assure juste que ce soit uniformément réparti. Voilà. Et ici, je n'ai plus qu'à les mettre sur ma plaque. Alors là, vu que c'est du papier d'alu, j'avais pas de papier cuisson, j'ai étalé un tout petit peu de matière grasse, de l'huile d'olive tout bêtement, pour être sûr que mes frites n'accrochent pas. Alors on s'assure si possible qu'elles ne se touchent pas. Alors là, j'essaye de faire ça joli pour la vidéo, mais généralement je balance tout sur la plaque. Je secoue un petit peu
et je mets ça au four. Prends nettement moins de précautions. Mais bon, on va faire les choses bien quand même. Et voilà. Et c'est parti pour une cuisson à 200 degrés pendant, je pense, 35-40 minutes. On va voir. Ici, dans le même saladier, je vais préparer mon tofu brouillé. Celui-ci vient de chez Koro, c'est super pratique parce qu'il n'a pas besoin d'être réfrigéré. Donc j'en avais fait un petit stock en venant à la campagne. Ah voilà, c'est du tofu ferme. Je l'ai un petit peu pressé pour le débarrasser d'une partie de son humidité. Et là, je vais juste l'émietter. Ici, j'ai un petit oignon haché. Je presse une petite gousse d'ail, hein, parce que l'ail, c'est la vie, n'est-ce pas? Et ben comme ça, je me fais pas piquer par les moustiques en été. Hein, voilà. Et là, on va assaisonner tout ça. Alors, avec un petit peu d'arôme végétal. Moi, je vous conseille le kelpamar, c'est très bien. Hop! Une bonne cuillère à café de tamari, celui-ci est réduit en sel. Pour une petite touche d'acidité, je rajoute aussi une bonne cuillère à café de vinaigre de cidre. Hop là. Une cuillère à café de sauce sriracha que vous pouvez remplacer par de la sauce barbecue. Et pour venir équilibrer, contrebalancer un petit peu le piquant et l'acide, je rajoute aussi une cuillère à café de sirop d'érable. Alors si vous mettez du ketchup ou de la sauce barbecue, vous n'avez pas besoin. Je rajoute bien évidemment un peu de paprika fumé et un tout petit peu de poivre et normalement ça devrait être pas mal. Hop, je mélange. Donc là j'ai 200 grammes de tofu, il y en a pour 2 parts. Mais honnêtement vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez. Si vous avez de la fumée liquide c'est très bien. Si vous avez des épices pour grillade ou barbecue c'est génial. Comme je vous l'ai dit, sauce barbecue, ketchup, on n'hésite pas. Dans la version du Vegelicious petit déjeuner pour le brunch, j'ai aussi de la moutarde. Ça se marie très très bien. Donc voilà, hein, le tofu brouillé, vous mettez ce que vous voulez. Ça rime en plus. Ici, je vais verser mon tofu dans une poêle bien chaude. On va faire chauffer ça pendant une dizaine de minutes en remuant régulièrement. Alors ici, je vais faire un petit peu d'avocat écrasé. Je pense que comme il n'est pas très grand, je vais en utiliser la moitié. Alors l'avocat, j'utilise de plus en plus rarement. Mais j'avoue que je me suis fait un petit kiff parce que ça se marie très très bien avec le tofu brouillé et les frites. Mais sinon c'est vrai que je privilégie quand même de plus en plus les sources de matières grasses qui ne viennent pas de l'autre bout de la planète. Voilà, mais à coup de pas, je sais l'avocat c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais de temps en temps je m'en fais quand même un petit peu. Ici je vais mettre un peu de mélange mexicain parce que j'ai pas de mélange pour guacamole avec moi. Un petit peu de jus de citron. Un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Oulé! Bon, ça a beaucoup de poivre. Dans ce verseur, c'est une catastrophe. À chaque fois, je mets 3 tonnes de poivre. Ici, j'ai ma salade bien fraîche que j'ai rincée, bien essorée et que je vais assaisonner. Alors ça, je fais vraiment au coup d'œil. J'utilise mon petit tamari réduit en sel, l'équivalent de 2 cuillères à café. De toute façon, vous réajustez selon vos goûts. Pareil pour du vinaigre balsamique. Je rajoute aussi quelques petites gouttes d'arôme végétal. Ça donne un bon goût aux salades et un petit peu d'ail encore. Voilà, ça c'est mon assaisonnement lambda quand j'ai déjà beaucoup de saveurs dans mon assiette. Pas besoin d'avoir une sauce salade super élaborée parce que là on a déjà l'avocat écrasé, le tofu brouillé. Ça sera largement suffisant. Regardez-moi cette merveille. Bon, et ben, je sais déjà que ça va être très très bon. J'ai croqué dans une frite. Elles sont croquantes à l'extérieur, moelleuses à l'intérieur. C'est parfait. Je vais rajouter un petit peu de ketchup quand même pour les frites. Parce que voilà, on se fait plaisir un peu. Donc là j'ai mis, comme je vous l'ai dit, la moitié de mon tofu. Je vais déguster ça sans en mettre partout. Et je vous retrouve un peu plus tard. Hein, parce que je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. En fait, je devrais finir la vidéo en film muet. J'ai l'œil rouge depuis ce matin. Je crois que je me suis fait ça en faisant mes headstands. On verra demain. C'est très bizarre.
Bref, ce soir, recette simplissime et rapide. Cet après-midi, j'ai fait une bonne petite séance pour me préparer au retour au CrossFit. Donc j'ai fait un circuit avec des pistoles, des double unders, des squats, des relevés de jambes, des pompes, des burpees. J'ai bien transpiré. Je me suis ensuite un petit peu amusée à faire des head-sits sur mes petits blocs de yoga et de la corde à sauter. J'ai ensuite rejoint Martine et Hugues pour un bon thé. D'ailleurs, cet endroit est absolument formidable et les hôtes, donc Hugues et Martine aussi, je vous recommande si vous voulez une petite échappée champêtre. Ici vous allez être au paradis, je vous mets le lien de leur Airbnb ici. Honnêtement, vous pouvez venir les yeux fermés et vous allez adorer. Bref, me voilà de retour en cuisine. Ce soir, on ne peut pas faire plus simple. 3 ingrédients, allez 5 grand maximum. Le principal des pâtes, pas n'importe lesquelles, des pâtes de légumineuses. Alors celles-ci, ce sont des Fibriti qui viennent de chez Casidomi. En plus ça rime. Elles sont à base de haricots azuki. Elles sont ultra protéinées. Je vais en faire 100 grammes. Et pour gagner du temps, je vais cuire mes légumes avec l'eau des pâtes. Donc ici j'ai porté un gros volume d'eau à ébullition avec un cube de bouillon de légumes bio. Je rajoute mes pâtes, donc là j'en mets 100 grammes pour mon dîner. Et ensuite je vais juste mettre mes brocolis dans l'eau et ça va cuire en même temps. Donc là il y en a à peu près pour 5-6 minutes pour des pâtes al dente et des brocolis cuits à point. Donc ici tout simplement je vais faire une petite sauce pour mes pâtes à base de houmous. Alors normalement j'ai mon houmous maison, mais comme là je suis pas chez moi, j'en ai acheté. Je vais mettre une bonne cuillerée, hop là, environ 50 grammes, hein, on est généreux. Et je vais rajouter un filet de jus de citron. J'ajoute aussi un petit peu d'ail, évidemment. Vous pourriez me lancer comme défi de faire une recette sans ail. À part pour les petits déjeuners, je serais bien embêtée. Je rajoute un peu de poivre, on va essayer d'en mettre un peu moins que ce midi. Voilà. Évidemment un peu de paprika fumée, hein, ça se marie très très bien. Je mélange. Et je vais rajouter un tout petit fond d'eau pour que ma sauce soit un poil plus liquide. Et voilà, une sauce express qui est vraiment très très bonne. Voilà, donc là j'ai égoutté mes pâtes. J'ai coupé le feu mais il est suffisamment chaud encore pour réchauffer la sauce. Que maintenant évidemment je verse ma petite sauce. C'est vraiment prêt en 2 secondes. Je crois qu'on peut pas faire beaucoup plus simple comme repas. En étant toutefois ultra satisfaisant parce que c'est vraiment très très bon. Je vais même retirer du feu pour pas que ça accroche au fond. Et voilà mon plat de pâtes bien généreux. Je vais rajouter, parce que je suis un petit peu accro, un peu de sauce sriracha. Et évidemment indispensable avec les pâtes, de la levure maltée. Voilà, moi j'adore ça. Et voilà. Alors bon, c'est pas très joli, hein, c'est pas le plat typiquement instagrammable, le Buddha bowl de la mort qui tue, mais je vous garantis que ça, c'est super bon. Bon écoutez, je pense que là, il est temps que je vous laisse parce que cette vidéo est largement bien assez longue. Un jour, je vous ferai des vidéos plus courtes, je sais pas quand, mais bon, j'y arriverai un jour. En tout cas, je vais manger ça, c'est que ça va être très très bon, je vais profiter de ma dernière soirée au coin du feu. Je vous avoue quand même que j'ai un petit pincement au cœur de partir demain, hein. C'était vraiment vraiment chouette et je crois que je suis totalement faite pour vivre en ermite, mais bon. On va revenir à la civilisation et puis surtout retrouver Monsieur Front. Je vous en dirai plus d'ailleurs sur les raisons de ma venue ici et de ce que j'ai produit, achevé comme travail pendant ces 2 semaines puisque je suis venue ici aussi pour améliorer ma productivité et ça a porté ses fruits. Donc ça je vous le réserve pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup de me suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, comme d'habitude, prenez soin de vous, mangez bien, entraînez-vous bien et je vous dis à la prochaine.